faut déposer ça comme ça pour charger. Ça là, il n'y a pas le machin, il faut déposer le téléphone complètement. Ça, on va retourner le fauteuil. Non, je ne peux pas aller jusqu'à lui. C'est lui, il va pas voir comme ça. Faut voir. Regarde, Constant.
Oui, allô? Oui, j'ai dit il faut venir. J'ai dit il faut venir, on t'attend. J'ai compris. Ok, j'ai compris, on t'attend. Oh, ça, on n'a pas une prise. S'il vous plaît, les micros sont... Un, deux. Un, deux. Oui, sinon sur le plateau, on est compte. 5, 4, 3, 2, 1, arrête, action. Bonjour tout le monde, bonsoir à vous très chers compatriotes et très chers téléspectateurs des différents médias qui ce jour nous accompagnent à l'occasion de cette conférence de presse. Je suis Maître Marlène Fabienne Essola et Fontam, conseil juridique. Aujourd'hui, j'anime cette conférence de presse pour le compte du groupe Satram SA, EGCA SA, Alogis SAS. Nous allons, au cours de cette conférence de presse, essayer de rétablir la vérité sur la situation du groupe dont je me fais le porte-parole aujourd'hui, le groupe dont je suis constitué conseil juridique aujourd'hui. Mais avant, je voudrais tout de même que nos chers téléspectateurs, nos très chers compatriotes, nos autorités, suivent attentivement d'abord le récit, l'historique bien évidemment de ce groupe, et ensuite nous rentrerons dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce qui nous amène concrètement ici aujourd'hui. Les raisons pour lesquelles nous nous permettons de nous adresser directement à vous, chers Gabonais, à vous, chères autorités, et à toutes les personnes intéressées par l'actualité économique et financière au Gabon.
Sans plus tarder, je laisse la parole à celle qui va vous faire le récit de notre groupe d'entreprises pour que, bien évidemment, les uns et les autres se rappellent d'où cette entreprise vient, qui elle a été dans ce pays et comment en sommes-nous arrivés à la situation qui devient de plus en plus critique aujourd'hui et pour laquelle, bien évidemment, nous avons décidé de nous engager pour nous battre afin que cette entreprise sorte de cette terrible situation et répare tous les préjudices causés, notamment à ses créanciers, j'ai envie de dire les plus prioritaires. Donc en parlant justement des privilégiés comme les salariés qui sont les premières victimes de la situation que nous allons essayer de vous expliquer tout au long de cette conférence de presse. Je donne donc la parole à madame et j'espère qu'elle vous fera le plaisir d'un récit qui vous rappellera les beaux jours et la parfaite connaissance de ce groupe. Merci. Mesdames et messieurs, chers partenaires, représentants des médias, bonsoir. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation ce jour. Je suis Madame Véronique Koumba, responsable de la communication du groupe Satram EGCA à Logis. L'objet de ce point de presse, comme le disait Maître Essola, est de présenter la situation du groupe avant et après le déluge, on va dire ça comme ça, mais aussi d'apporter des éclaircissements sur certaines injustices que subit le groupe aujourd'hui. Depuis plusieurs mois déjà, des informations circulent sur plusieurs réseaux de la place et parfois ces informations sont incomplètes et inexactes. Il nous paraît donc essentiel, par souci de transparence et de responsabilité, de présenter notre position de manière claire et factuelle. Alors, le groupe Satram EGCA, dans les années 1900 à 2000, était le fleuron de l'économie gabonaise en matière de logistique multimodale, de transport maritime et terrestre. Oui, nous pouvons le dire. Avec à son actif plus de 2000 employés, le classant ainsi premier employeur après l'État, ce qui lui a même valu plusieurs médailles lors de ses sorties, pendant quelques événements marquants, comme la fête du travail ou encore le 17 août, pour ne citer que cela. On se rappelle encore des messages des banques, le 23 ou le 25, qui montraient que l'entreprise se portait bien, car les salaires étaient virés. On se rappelle encore de cette assurance maladie que les employés pouvaient avoir, qui était non seulement sur le plan international, mais également sur le plan national, pour eux et pour leurs ayants droit. Ça, c'était les beaux jours de Satram. C'était bien avant que la mort ne frappe Satram en prenant ses deux fondateurs. C'était bien avant la descente aux enfers, bien avant la succession de plusieurs directions qui avaient comme profit leurs biens et leur intérêt personnel, laissant derrière eux le chaos total. Avant que n'apparaisse le docteur Aziz, oui, prétendu propriétaire du groupe, avant qu'on ne voie mourir sous nos regards impuissants plus d'une cinquantaine de nos collègues, par manque de moyens pour se nourrir, pour se soigner, par manque de moyens simplement. C'était avant que l'honneur des employés ne soit foulé aux pieds par des dirigeants qui n'avaient qu'après leurs intérêts, comme je le disais. Où on pouvait se retrouver en un an n'avoir perçu que de temps ces employés étaient présents au poste dans l'espoir d'un mieux-être. Cependant, fort est de constater que malgré les difficultés que rencontre ce groupe, jusqu'à ce jour, aucune autorité, je dis bien aucune, n'a jamais participé avec elle à la recherche de solutions. Le groupe Satram EGCA à Logis s'est toujours battu tout seul, sans l'aide de personne. Bien au contraire, nous avons l'impression que tout est mis en œuvre pour que cette entreprise qui a marqué le Gabon puisse couler sous le regard incompétent, je vais dire, de nos autorités.
Malgré les efforts consentis par la nouvelle équipe dirigeante qui, après avoir évité d'un canon empoisonné, tente tant bien que mal de trouver des solutions pour garantir la continuité de nos activités ainsi que la protection des intérêts des employés que nous sommes. Notre objectif aujourd'hui n'est pas de répondre aux rumeurs, non, ni encore d'alimenter des polémiques, non, mais de rétablir la vérité sur des injustices subies et de trouver des solutions conformes à la loi, d'où la présence du cabinet de Maître Essola, et au bon sens économique. Mais bien plus encore, nous voulons rappeler à nos autorités, à l'opinion publique, mais aussi aux employés, que le groupe Satram EGCA à Logis aujourd'hui vient de loin et qu'il est inadmissible. Vraiment, il est inadmissible qu'après autant de souffrances, nous nous battons depuis 2015. À nos jours, vous pouvez compter le nombre d'années que ça fait. Il est inadmissible qu'après autant de souffrances et de batailles, ce groupe vienne accepter de déposer les armes aussi facilement. Car la fin de cette guerre, oui, pour moi c'est une guerre, ce sera la reprise des activités et la stabilité du personnel en lui redonnant son honneur et son image d'antan. Je vous remercie. Merci beaucoup, très chère madame. Eh bien, nous allons vous amener dans le vif du sujet. Vous l'aurez très bien compris, nous sommes donc dans un combat de survie. Nous sommes dans une tentative de dernière heure de sauvetage d'une entreprise qui a accordé et fait accéder plusieurs de nos compatriotes à la dignité humaine, la vraie. Et c'est pour cela que j'ai particulièrement accepté ce dossier, parce qu'il me paraît important de coïncider avec les valeurs qui sont miennes, se battre pour des valeurs, se battre pour l'état de droit, se battre pour la dignité de nos compatriotes et empêcher que la situation de vulnérabilité dans laquelle peuvent se retrouver bien évidemment plusieurs de nos compatriotes du fait des arrangements qui n'honorent ni aucun contrat, ni aucun cadre légal, eh bien soit de nature à mettre nos chers compatriotes, pour parler ici des salariés, dans des situations où ils peuvent être malheureusement menés à lutter contre eux-mêmes, c'est-à-dire lutter contre les intérêts qui sont de nature, naturellement, à réparer les différents préjudices qui leur sont dus. C'est donc un dossier, le dossier Satram EGCA à Logis, qui doit interpeller l'environnement économique gabonais. Nous sommes dans une 5e République, et dans la 5e République, nous sommes tous au fait de ce que il y a cette volonté d'appeler, eh bien, aujourd'hui, au surinvestissement, s'il faut le dire ainsi, pour bâtir la nation Gabon. Et dans cet élan, nous n'allons pas oublier ceux qui ont toujours été là pour nous, ceux qui ont toujours fait l'environnement économique de notre pays. Et nous avons le droit, lorsque quelqu'un est sous respiration artificielle, eh bien, de lui tenir la main, de tout faire pour que, bien évidemment, cette respiration artificielle se solde, non pas par la mort, mais par un retour à la vie, à la pleine vie. Et c'est d'ailleurs la situation de Satram EGCA aujourd'hui. Ce dossier n'est donc pas un simple litige, chers compatriotes. Litige, oui, parce que ce qui nous amène aujourd'hui, parce qu'il y a un litige entre Satram EGCA à Logis, eh bien, contre EBOMAF. Je pourrais vous dire la panafricaine de la logistique, mais vous ne comprendrez pas grand-chose. Ce qui frappe dans la conscience collective de notre pays, c'est EBOMAF. Donc, la panafricaine de la logistique est bien évidemment une entreprise du groupe EBOMAF.
qui fait partie aujourd'hui, chers compatriotes, très chères autorités, de ce que je peux appeler les prédateurs de la société Sacram, de la société EGCA et de la société Alogis. Mais à côté, bien évidemment, des GOMAF, parce qu'on va en parler aujourd'hui, parce que nous sommes là à Akaye, parce que nous sommes justement en face de là où le drame le plus récent s'est opéré, je voudrais rappeler aussi cette même prédation qui a débuté depuis bien nombre d'années déjà au niveau de Port-Gentil. Et là encore, le groupe pour lequel, bien évidemment, je m'adresse à vous aujourd'hui, a dû faire face à de nombreux conflits, et notamment avec Pécho. Pécho qui va nous amener tout de suite à des difficultés qui naîtraient de l'Oprad. Il est important, pourquoi, de vous parler de ces deux situations. C'est très important pour que vous compreniez la vulnérabilité dans laquelle aujourd'hui Sacram se retrouve. Alors, le dossier n'est donc pas un simple litige commercial. C'est un scandale. Scandale institutionnel, scandale économique et surtout financier. Je veux même dire humain, parce que bien évidemment, les premières victimes, il faut toujours le rappeler, sont les salariés de Sacram. Alors ce scandale, qui donc confronte le droit international, un traité international, le droit OHADA, aux dérives administratives malheureusement et judiciaires locales de notre pays. Il s'agit donc pour nous aujourd'hui de dénoncer deux fraudes foncières majeures. Il s'agit du titre foncier 13 454 et le titre foncier 14 210. Le titre foncier 13 454, c'est ici, à Oviedo, le site d'Antares, pour ceux qui sont un peu familiers de cet environnement. Et celui 14 210, c'est celui de Port-Gentil, la base logistique de Port-Gentil, où malheureusement s'est imposée ces dernières années, depuis 2017, l'entreprise Pécho. Alors l'objectif de cette démarche médiatique et judiciaire, parce que nous n'allons pas nous arrêter là, vous entendez bien que cette conférence, au-delà de rétablir la vérité des faits, est aussi pour annoncer de ce que le groupe ne va pas s'éteindre. Le groupe ne va pas accepter d'abandonner. Parce que le droit est de notre côté. Et nous sommes les acteurs, moi particulièrement, de la vie de l'état de droit dans notre pays. Et toutes les fois que nous voyons que le droit a été bafoué, nous avons l'obligation de nous mettre debout. Et d'amener nos autorités, si elles n'avaient pas encore compris ce qui se passe concrètement, à comprendre ce qui se passe, afin de sortir de cette situation et de rétablir, bien évidemment, les préjudices. Sur le plan national, nous allons devoir démontrer que la spoliation, parce que c'est de cela dont il s'agit, le titre foncier dont je vous ai parlé tout à l'heure, a été dérobé, a été extorqué, c'est le bon mot. Je ne pourrais même pas dire dérobé, je ne pourrais même pas dire volé, bien que le vote peut peut-être se constituer, mais nous n'en sommes pas encore là. On va d'abord parler de l'extorsion. Enfin, il a été extorqué. Extorqué pourquoi? Parce que il n'y a qu'au Gabon que l'on peut se rendre compte que quelqu'un peut initier une procédure de régularisation foncière ou d'obtention de titres de propriété en l'espace de 12 jours. En 12 jours, on finit à la NUPPC. En 12 jours, on a fini à la conservation foncière. En 12 jours, on a la décision de justice d'expulsion. Et en 12 jours, tenez-vous bien, chers compatriotes, on a le procureur de la République lui-même qui descend sur le terrain pour expulser. Ce n'est pas un huissier. Ce n'est pas la force publique qui vient accompagner de ce huissier, mais c'est le procureur de la République, c'est le parquet qui se déplace pour venir exécuter une décision de justice obtenue, j'ai envie de dire, en 72 heures chrono. 72 heures chrono. Pour moi qui suis défenderesse de l'état de droit,
et de la dignité humaine des Gabonais. Avec ce procès que nous venons de vivre, chers compatriotes, qui nous révèle de certains dysfonctionnements absolument intenables dans notre pays où nous voulons faire naître cette culture du respect de l'ordre, du respect des procédures, du respect de la chose jugée. J'ai été particulièrement outré de me rendre compte du scandale. Un scandale qui aujourd'hui peut avoir des allures normalement d'intimidation. Et c'est dans ce genre de dossier que j'aime à intervenir. Je me dis non, je suis gabonaise, je suis dans mon pays, et si je ne peux pas lutter pour la justice, afin que les préjudices causés soient réparés, je ne sais pas quelle est la vocation de ma profession. Sur le plan judiciaire, donc, pour y revenir plus précisément, nous avons donc à mener ces attaques multifronts, en s'appuyant sur l'autorité absolue du jugement d'homologation. Parce que je vais essayer de vous raconter l'histoire vite fait pour que nous comprenions tous. Sa trame, après qu'elle vous ait bien établi la réalité de la situation de la vie de l'entreprise, depuis le départ, malheureusement, de ses fondateurs, a dû connaître des périodes extrêmes de difficultés. Par une gestion parfois complaisante, par une gestion parfois d'amitié un peu honteuse avec certaines administrations de la République, et qui donc sont arrivées à des conclusions parfois d'actes qui n'honorent ni les règles prévues en matière d'organisation de société, encore moins, il faut le rappeler, les règles de droit. Aujourd'hui, on a cette situation de sa trame, ne serait-ce que sur le titre foncier 14 210 contre Péchaud, à Port-Gentil. En 2003, alors que M. Ali Bongo était, je crois, président du conseil d'administration de l'OPRAG, et M. Jean-Pierre Ouiba, directeur général de l'OPRAG, c'est bien cela, il s'est passé, chers compatriotes, un acte de vente. L'OPRAG, bien évidemment, entreprise ou administration de l'État, jouit et dispose de sa personnalité juridique, jouit et dispose de son patrimoine. Et c'est au titre de cette disposition de son patrimoine que l'OPRAG, justement, a cédé l'une de ses propriétés au prix d'un demi-milliard, quasiment, à M. Lassène Jacouk, fondateur des sociétés Satram, EGCA et plus tard qui ont accouché de Alogis. Chers compatriotes, après cette cession normalement faite en 2003, le conservateur de la propriété foncière a retranscrit tout l'historique de l'origine du bien dans l'acte de propriété dont dispose aujourd'hui Satram. Malheureusement, nous ne savons pas par quel miracle il peut exister en 2013, tenez-vous bien, en 2013, un acte, une convention, un contrat d'amoliation sur la même propriété qui fait 5012 m² à Port-Gentil, au bord de la mer, donc qui fait office d'un quai, entre l'OPRAG et la société Satram. En 2013, la vente a été faite en 2003. 10 ans plus tard, il existerait une convention de location, pour ceux qui ne comprennent pas, la location d'espace à concurrence d'un montant tellement dérisoire de 6 millions de francs par an. Je ne sais pas si au Gabon, on peut louer un quai qui fait plus de 5012 m², à 6 millions de francs, pas 6 milliards, 6 millions de francs. Qu'en 2017, alors que la société n'est pas au courant de l'existence de ce contrat qui finalement nous a été brandi en 2017, Satram se retrouve un peu envahi sur son territoire, sur sa propriété.
Et sur cette propriété s'impose l'entreprise Pécho à Port-Gentil. À la question de savoir ce que pouvait bien faire Pécho sur cet espace qui ne lui appartient pas, et si tant est que Pécho avait véritablement l'intention de l'exploiter pour les besoins de son activité commerciale, eh bien Pécho est parfaitement au courant du propriétaire, de qui est propriétaire, et donc devait s'adresser à sa trame afin que sa trame puisse, par exemple, mettre en location cet espace qui, à cette époque, n'était pas exploité pendant le moment où ils se sont imposés. Malheureusement, Pécho a répondu avec une telle assurance, eh bien, je n'ai pas de compte à vous rendre. Si vous voulez, allez voir à l'OPRAG. De toute façon, c'est l'OPRAG qui m'a permis, eh bien, d'être ici. On se rapproche donc de l'OPRAG. On a envie d'en savoir davantage. De quel droit l'OPRAG, qui nous a vendu le terrain en 2003, peut être, eh bien, ce même organe qui va mettre en location un bien qui nous appartient? Le droit de propriété est inattaquable, est imprescriptible, et personne ne peut, de manière illégale, se permettre des droits, bien évidemment, d'usufruit sur une propriété qui appartient à autrui, sans pour autant que le propriétaire initial ne se soit lui-même prononcé et établi les conditions, bien évidemment, de cette occupation. D'autant plus que lui-même est dans la même activité et que il peut lui arriver des moments de ne pas avoir envie d'utiliser un espace parce que les besoins du moment le concentrent ailleurs. Eh bien, chers compatriotes, c'est donc ainsi que l'entreprise que je représente est au fait de ce qu'il y aurait une convention, eh bien, entre Pécho et l'OPRAG. Et que préalablement, l'OPRAG s'est donné le droit de mettre en location cet espace en considération, eh bien, de la convention dont on a le seul document existant de 2013, qui établirait donc que l'OPRAG loue, eh bien, à sa trame cet espace dont il est pourtant propriétaire. Et à tous les questionnements et incompréhensions posés sur la table de l'OPRAG, plusieurs réponses sont venues, aucune bien formelle. Dans l'explication, on a entendu l'État n'a pas le droit de vendre les abords de ses mers. Donc, l'acte de vente qui a été fait préalablement n'est pas établi. Puis, l'État n'avait pas le droit de vendre, mais bon, comme ils ont vendu, l'OPRAG décide de reprendre. Voilà ce que j'appelle le fonctionnement d'une société de non-droit. Je ne veux pas y participer. Je crois en l'état de droit et je voudrais que l'état de droit soit absolument, eh bien, effectif dans notre pays. L'OPRAG n'avait pas le droit de louer cet espace et n'a toujours pas le droit parce que cet espace, il faut vous le rappeler, est toujours occupé aujourd'hui par Pécho depuis 2017. Et ce qui prive donc l'entreprise au nom de laquelle je m'exprime ce jour de jouir de tout ce qui pouvait provenir, eh bien, de l'exploitation de cet espace. Que ce soit en termes de location, ces loyers auraient pu bien être utiles à l'entreprise pour ne serait-ce que payer ses salariés, qui ne l'ont jamais abandonné, il faut le rappeler. C'est dire combien les Gabonais sont attachés à cette entreprise, au-delà de quelques rumeurs, parce que les Gabonais qui acceptent de se lever tous les matins pour aller travailler, alors qu'ils peuvent faire jusqu'à 1 année, 2 ans, sans salaire régulier, et parfois 1 année, comme elle le rappelait tantôt, 2 mois de salaire sont seulement payés. Mais ils ont foi dans cette entreprise. Ils ont foi dans ce qu'elle a été. Ils ont foi dans sa capacité à se redresser et à revenir sur les rails. Voilà donc un conflit que nous ne comprenons pas. Comment l'OPRAG peut décider de se comporter de cette manière? Comment l'OPRAG a pu faire un contrat parallèle de location d'un espace, d'exploitation, alors même que l'entreprise détenait un titre foncier? C'est difficilement, j'ai envie de dire, explicable. Et aujourd'hui, malgré
les tentatives de règlement à l'amiable, malgré les tentatives de solution, rien n'y fait. Au contraire, on brandit à l'entreprise la menace de tous les autres contrats qui le lieraient à l'OPRAG. L'OPRAG, c'est l'État. Et l'État doit aux personnes privées, que ce soit les personnes de droit public, que ce soit les personnes morales. La responsabilité de l'État, ce n'est pas de devenir partisan de certains acteurs économiques et devenir l'ennemi d'autres acteurs économiques. L'État doit permettre à chaque acteur économique de jouir et de disposer des mêmes moyens pour se développer, pour se déployer et pour faire en sorte que notre pays se porte bien. Parce que les citoyens gabonais seraient dans des conditions acceptables de travail, parce que notre économie sera florissante de par l'activité économique qui s'y déploie, mais l'État ne peut pas devenir complice des actes de négation absolue d'un droit absolu. C'est absolument à condamner et à dénoncer. Donc voilà l'une des raisons de la prédation de l'entreprise Satram EGCA. Parce que quand on prive une entreprise d'un titre foncier comme celui de Port-Gentil, qui est exploité, nous ne savons à combien de millions et de milliards de francs CFA. Et il faut vous rappeler que ce titre foncier, pour être exploité, il y a eu une hypothèque dessus de plus de 5 milliards de francs payés par Satram. Et il y a toute la traçabilité financière là-dessus. Donc, c'est-à-dire que Satram s'est battu pour acquérir ce titre foncier au travers de son fondateur, et bien plus tard, Satram a dû encore se battre pour pouvoir payer cette hypothèque. Et aujourd'hui, on se retrouve dépeuplé, on se retrouve exproprié, on se retrouve en situation de totale incapacité, bien évidemment, de faire face à ces charges, parfois les plus élémentaires. On vous a parlé des salariés. Et je les entends. J'entends ces compatriotes qui crient. J'entends ces compatriotes qui dénoncent. Et qui parfois le font dans le sens du vent de celui qui est le prédateur. Et pas du côté de celui pour qui il devrait le faire. D'où je parle de la situation d'extrême vulnérabilité. Il y a donc lieu et besoin que ce terrain-là, ce titre de propriété, ces 5012 mètres carrés de Satram lui reviennent de plein droit et que Pécho paye les loyers qu'il aurait dû payer depuis 2017. Nous n'avons pas peur. Et aucune intimidation depuis que je suis dans cette affaire ne nous fera reculer. Parce que nous sommes Gabonais. Nous sommes dans notre pays. Et nous avons besoin que notre pays soit un pays qui rassure les futurs investisseurs. Qui n'acceptent pas que les investisseurs des beaux jours. Parce qu'on a Ebomaf, le nouvel arrivant, on a envie de courir pour tout vendre. Parce que quand on y regarde bien, on a envie de se demander s'il n'y a pas une machination finalement derrière. Parce que la machination, nous pouvons la suggérer par rapport à la situation justement d'Antares, Libreville. Titre foncier 13 454. Chers compatriotes, la prédation continue. Au niveau de Libreville, le seul site qui était quasiment exploitable de la part bien évidemment de Satram, le seul site qui faisait encore vivre l'entreprise, ne serait-ce que pour qu'elle paye le minimum de ses charges, il faut rappeler l'historique, parce qu'on entend Satram est en liquidation judiciaire, Satram ne devrait plus exister, la direction actuelle fait le forcing parce qu'elle aurait dû abandonner depuis longtemps pour que la liquidation soit effective et que l'entreprise s'éteigne, parce que c'est ça la liquidation. Quand on arrive à une liquidation, ça veut dire que l'entreprise, il n'y a plus rien à sauver, c'est fini, on fait le point de l'actif, on essaie de désintéresser les créanciers que nous pouvons. Ce que nous ne pouvons pas, malheureusement, on ne peut pas, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et donc, malheureusement, ça s'arrête là, l'histoire de Satram. Mais l'histoire d'une entreprise, c'est comme l'histoire de la vie humaine. Quand on a mis des enfants au monde, on ne s'attend pas qu'après notre mort, nos enfants tous décèdent et que notre nom soit supprimé et qu'il n'existe plus.
on s'attend à ce que l'héritage soit poursuivi. On s'attend à ce que l'héritage continue de génération en génération. Et c'est la même chose pour une entreprise. Alors, l'entreprise qui donc a connu ces difficultés après la mort de ses fondateurs, par des usurpations par exemple, elle a rappelé par exemple de propriété. Vous savez, on peut bien s'appeler Ben Ali et Moussa, et puis se revendiquer aujourd'hui être le frère, le cousin de Moussa, avec certaines facilités de nos administrations, parfois moins rigoureuses sur certaines vérifications, on arrive à accéder à des choses. Et quand on y accède, eh bien on s'établit, mais on ne vient pas faire le travail de l'entreprise. On vient accomplir son agenda personnel. Et malheureusement, l'entreprise en paye le prix fort, jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement, non, là, ce n'est pas le bon chemin, il faut se battre. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, quand on décide de commencer à se battre, on décide justement de ce premier redressement judiciaire, 2018-2019. Et ce redressement judiciaire, il est interrompu. Il est interrompu parce que finalement, l'entreprise s'est bien battue, à minima. Et puis, on a trouvé des raisons de pouvoir amener à cette conclusion, eh bien, de ce que l'on appelle le concordat. Une convention qui est établie entre les différents créanciers, les différents parties prenantes, avec justement l'entreprise en difficulté. Et le concordat avait pour but de sauver l'entreprise, non pas de la tuer, non pas d'évacuer le peu qui reste bien évidemment de son actif, dont on ne connaît même plus aujourd'hui la valeur, puisqu'il y a toutes ces appropriations frauduleuses qui sont faites. On ne sait plus de quoi est constitué exactement l'actif de la société aujourd'hui. Parce que chacun se revendique la propriété, alors que nous avons des documents et des titres qui sont inattaquables. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le droit qui l'établit. Alors, chers compatriotes, en 2021 est donc conclu ce concordat. Il faut rappeler qu'avant 2021, donc septembre 2021, le 6 septembre 2021, date de la conclusion, bien évidemment, de ce concordat, il y avait déjà, du fait des précédentes tentatives de liquidation judiciaire qui avaient déjà été engagées, pas liquidation, redressement judiciaire qui avait été engagé, une saisine du syndic de la Cour commune d'arbitrage. La Cour commune de justice et d'arbitrage à Abidjan, la CCJA. Et donc ce syndic saisissait la CCJA au fin de ramener la situation à une liquidation. Après ce acte, qui était ignoré de l'entreprise, parce qu'il faut rappeler que le syndic a saisi la CCJA sans aucune notification ni de sa part, ni de la part de la CCJA aux organes de l'entreprise, dont l'entreprise ne savait même pas qu'en 2020, il y avait eu cette saisine, bien évidemment, de la Cour commune de justice et d'arbitrage, au fin de constater, ou du moins de condamner à une liquidation judiciaire. Donc en 2021, en septembre, le concordat est signé en ignorance de cette procédure engagée. Et le concordat est homologué, signé le 6 septembre, homologué le 17 septembre 2021 par le tribunal de Port-Gentil. Ce qui donc fait passer cet acte contractuel en un acte qui a ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée, l'homologation judiciaire. Et l'homologation prévoyait une période de 7 ans, dès la conclusion du contrat. Est-ce que de septembre 2021 à, novembre 2025, nous avons déjà accompli les 7 ans? La réponse est non. Si nous n'avons pas accompli les 7 ans, ça veut dire que l'entreprise a encore le droit de se battre. L'entreprise a encore le droit de se redresser, c'est le bon mot, le redressement. De se redresser, de se remettre sur les rails. L'entreprise dispose donc d'une plage de temps, bien évidemment, qui lui permettent de régler un certain nombre de problèmes, de se recréer un certain nombre d'actifs et de se remettre sur les rails afin de sauver cet héritage qui a fait les beaux jours de notre pays et de notre économie. Malheureusement, dans le même temps, sur le quai de Libreville, sur le titre foncier 13 454, nous avons les gros yeux des Beaumaf. Quand je dis les gros yeux, les Gabonais comprennent très bien ce que ça veut dire.
Les gros yeux des Gomaves qui veulent tout s'approprier. C'est le nouveau venu, c'est le nouveau puissant. Il veut être propriétaire de tout. Il n'est jamais bon de tout confier à un seul individu. Nous avons ces mêmes problèmes avec la SEG aujourd'hui. Si on tend le micro à beaucoup de nos compatriotes, ils vont nous dire, bah non madame, moi j'aurais voulu qu'il y ait un peu de concurrence. Parce que la concurrence, bien évidemment, amène à la compétitivité. Et cette compétitivité est forcément profitable aux Gabonais que nous sommes parce qu'on sera bien servi. Mais Ebomaf a envie de régner tout seul. Ebomaf s'est donc rapproché des dirigeants, de sa trame, dans l'optique d'un intéressement, de ce qu'est. Conscient de ce qu'eux, ils sont dans une situation de redressement qui court encore 3 ans, plus de 3 ans même. Je n'ai pas l'intention de vendre le seul outil qui me reste de travail, le seul outil qui me permet, bien évidemment, de vivre, de tenir, de payer certaines charges, de dissuader ou de décourager certains créanciers qui se montrent de plus en plus, bien que on est un peu protégé pendant 7 ans, sur les créances et sur les poursuites individuelles et consorts. Malheureusement, chers compatriotes, à la réponse négative des dirigeants de sa trame, Ebomaf va contourner. Ebomaf est venu imposer un titre de propriété pour dire je suis devenu le propriétaire de cet endroit. Alors dégagez. Vous ne dégagez pas la minute, je vous fais dégager. Et c'est ce qui s'est passé. Et malheureusement, notre procureur de la République lui-même, il est venu sur les lieux. Et tout ceci s'est passé sans aucun respect du principe du contradictoire. C'est-à-dire que même le jour de l'expulsion, on n'avait pas la décision de justice. C'est bien plus tard qu'on est rentré en possession de tous ces éléments. Et quand on regarde l'argument du temps, on est tous Gabonais. Nous voulons tous ici accéder à la propriété. Et nous savons tous le périple que cela peut représenter de chercher un titre foncier. Je ne sais pas si on prend 100 Gabonais au pif, on peut en trouver 10 qui ont un titre de propriété. Mais comment quelqu'un peut avoir un titre foncier en l'espace de quelques jours dans notre pays? C'est indigne et je ne peux pas l'accepter, même en tant que Gabonaise. Même si cette personne viendrait investir pour construire tout Libreville, je lui dirais quand même, on ne peut pas opposer l'investissement ou le développement au non-droit. Parce que tout ce qui est fait sur du non-droit finit par être payé bien plus cher et plus tard. Parce qu'on n'aura pas contrôlé les conditions de cette faisabilité. Et nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui qu'on se permette encore ce genre de choses. Et le combat est venu de toutes parts, je vous l'assure. C'est un combat de chaque seconde à sa trame EGCM. Sur le site du titre foncier 13 454, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Quand M. Lassène Jacouk, fondateur de ces entreprises, a acheté ce titre foncier parce qu'il en est le propriétaire personnel, eh bien, il a voulu faire profiter ce titre foncier à son entreprise EGCA. Seulement, on ne pouvait pas greffer dessus un contrat de bail, dites-moi. On ne pouvait pas faire un crédit bail au nom d'une propriété qui appartient à un individu. Donc, M. Lassène Jacouk a transféré, a fait en apport son propre terrain, son titre foncier. Voilà mon apport en nature. Je mets à disposition mon titre de propriété comme participation au capital de l'entreprise EGCA. Et c'était à cette seule condition que la banque BGFI, que vous tous vous connaissez, que vous affectionnez particulièrement, surtout depuis ces derniers procès, a entendu accompagner l'entreprise EGCA. C'est la même chose. EGCA, sa trame et autres, c'est le groupe. À l'époque, ça s'appelait BGFI Bail. Après, c'est devenu Finatra. Après, aujourd'hui, c'est BCOG. Mais ça reste BGFI. Ça reste la même chose. Et donc, il y a eu donc un crédit bail de plus de 7 milliards de francs sur ce terrain qui vient de nous être arraché, extorqué, avec une violence sans pareille. Si le parquet de la République en vient lui-même à se déplacer, est-ce que vous imaginez un peu?
chers compatriotes, c'est donc comme cela que l'entreprise s'est battue depuis ce crédit bail. Notre entreprise, Crédit Preneur, la BGFI, Crédit Bailleur, s'est battue pour honorer à son engagement parce que le crédit bail, c'est un contrat qui prévoit que je te donne de l'argent, tu fais des investissements, tu dois me rembourser mon argent et dès que le remboursement est définitif, tu reprends ton terrain. Donc, mais tu fais comme si je te l'achète, pour que tout le monde comprenne. L'entreprise a payé plus de 80% de son emprunt, donc de son crédit bail. Les 7 milliards que BGFI avait mis à disposition de l'entreprise. Et on ne comprend pas. Alors que le concordat existe, je vous ai dit, le concordat a été signé en 2021. Et le concordat doit durer 7 ans. Et pendant les 7 ans, l'entreprise doit tout faire pour s'en sortir. Si au bout de 7 ans, l'entreprise ne s'en est pas sortie, là on peut maintenant proclamer la cessation de paiement. Mais pendant l'existence du concordat, on ne peut pas parler de cessation de paiement. On ne peut pas parler de liquidation. Et aujourd'hui, en avril, le 25 avril 2024, il faut vous le rappeler, la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui avait été saisie par l'ancien syndic préalable au concordat, donc du premier redressement judiciaire en 2020, a décidé de rendre sa décision le 25 avril 2024. Au mépris total ou à l'ignorance de l'existence du concordat signé en 2021. Parce que quand la CCJA avait été saisie, le concordat n'existait pas. Et le jugement d'homologation, qui a autorité de choses jugées, non plus. Et pour que tout le monde comprenne, quand il y a un concordat, le droit OHADA, article 125 et suivant, prévoit l'acte uniforme OHADA sur les procédures collectives, pour être plus exact, prévoit que on ne touche pas à l'entreprise. Aucun créancier ne peut venir dire oui, je te prends plainte. L'entreprise n'est pas poursuivable. L'entreprise est protégée. Mais on ne comprend pas comment, eh bien, BGFI, au travers de la BCEG aujourd'hui, a décidé d'engager ces derniers mois, mais toute action possible contre la SATRAC. Je veux mon titre foncier, je récupère mon titre foncier, puisque vous n'avez pas pu payer, je le récupère, c'est mon bien, c'est mon bien. On dit, mais il y a un concordat, il y a un bouclier, il y a une protection absolue, c'est pas possible. Ils sont allés en justice, ils ont donc amené SATRAC en justice. Eh bien, en première instance, ou devant les premiers juges, SATRAC a gagné. Ils ont dit non, on n'accepte pas parce que bien évidemment, la clause résolutoire dont ils se prévalaient, qui était dans le crédit bail, la clause qui leur permettait de dire, si vous n'exécutez pas sur tel temps, eh bien, nous on prend le bien. Même si vous avez déjà remboursé 80%, on s'en fout, on prend le bien. Elle devient, j'ai envie de dire, neutralisée par le concordat. Donc elle ne peut pas produire ses effets pendant la durée de ce concordat. Il faut donc attendre les 7 ans écoulés, juste à la fin, quand on constate que l'entreprise n'a pas pu se relever au-delà du temps qu'on lui a accordé, et bien là, l'entreprise pourra maintenant passer à l'étape de la liquidation, et là on convoquera ses créanciers, dont, eh bien, BGFI, BCEG aujourd'hui, qui viendra réclamer, bien évidemment, de son dû, que voilà, je récupère mon titre foncier. Mais avant cela, ce n'est pas possible. Et ce jugement a été produit en justice. Et devant la justice, les premiers juges qui ont donc donné raison à SATRAC, EGC, ont dit non, on ne peut pas vous donner, eh bien, la possibilité de résoudre le contrat, d'annuler le contrat, de mettre un contrat. La résolution n'est pas possible. Ils sont allés en appel. Mais je ne vous dis pas, dans l'intervalle parallèle, d'où vraiment la manœuvre me donne froid dans le dos, l'intervalle parallèle des manœuvres des BOMAF dans l'obtention de son titre foncier, absolument illégal, on va y revenir dessus, et du combat judiciaire de la BGFI, BCEG, ça
dénote forcément d'une entente quelque part qui a pour seul but d'en finir avec Eboma, d'en finir avec Sacram, EGCA, et de récupérer tout ce qui a existé pour Sacram pour devenir la propriété finale du groupe Ebomaf. C'est ce qui se dessine malheureusement aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas comprendre cette connexité dans les combats. Et ça se fait au même moment. Pourtant, il y a un jugement de la République gabonaise qui a valeur même supranationale parce que ce jugement tire toute sa force de par l'homologation dans le droit international, dans le droit OHADA, qui gouverne justement l'activité des entreprises et surtout de cette nature. On parle là de société anonyme quand même. Alors, chers compatriotes, cette histoire de combat judiciaire contre Sacram, alors que Sacram est dans une période où il ne devrait répondre d'aucune convocation judiciaire. Je dis bien d'aucune convocation, parce qu'il est protégé. Il faut attendre les 7 ans. Et c'est au bout de 7 ans maintenant qu'on vous dit, écoutez, est-ce que vous avez pu vous redresser? Si vous n'avez pas pu vous redresser, on dit ok, c'est bon, on fait le calcul de ce qui reste. Maintenant, si on trouve qu'il y a eu des gens qui ont commis des actes frauduleux, des gens qui ont commis des actes qui sont contre les intérêts de l'entreprise ou contre les intérêts de l'actif de l'entreprise, nous sommes dans un état de droit. Il y a des poursuites judiciaires et il faut rappeler que l'entreprise Sacram s'est plusieurs fois pourvue devant les autorités judiciaires pour dénoncer plusieurs de ces anciens dirigeants qui ont fait office de commission d'actes absolument constitutifs d'infraction. Et aucune de ces procédures n'a prospéré. Aucune. Contre l'ancien dirigeant, je peux parler de lui, M. Ben Ali, qui a été cité dans tellement d'affaires et qui se retrouve signataire de pas mal de documents qui mettent en contradiction les acquis effectifs et définitifs de Sacram. Je vous ai parlé de cette convention qui était en totale ignorance, bien évidemment, dont n'avait aucune connaissance Sacram de 2013, de location d'une propriété dont Sacram est propriétaire. Excusez-moi la répétition. C'est inadmissible d'entendre. Donc c'est une manipulation, c'est une prédation organisée, d'extinction. Je ne connais pas d'autres objectifs, mais l'objectif c'est de faire disparaître Sacram. Mais moi j'ai envie de me battre. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas possible que sous la 5e République en 2025, ce genre d'acte soit encore acceptable. Peut-être plusieurs de nos autorités, que ce soit les autorités de la l'UTTC, que ce soit les autorités de la conservation foncière, que ce soit les autorités judiciaires, que ce soit des autorités d'autres administrations, se sont tout simplement fait tromper. Et je leur donne l'opportunité aujourd'hui de s'en rendre compte et de se mettre du côté de la vérité, du côté de la justice, du côté de Sacram, du côté de EGCA Alogis. Parce que je vous ai parlé donc de ce titre foncier ici, donc qui est protégé pour l'instant, et de tous les actifs de Sacram d'ailleurs qui sont protégés. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en juin 2025, il y a eu finalement, en 2024, il y a eu finalement le jugement de la Cour commune de justice et d'arbitrage, le 25 avril 2024, plus précisément. Et donc, la décision vient alors que la société est protégée, alors qu'il existe le concordat, alors qu'il existe tout aussi le jugement d'homologation de ce concordat. Vous comprenez donc que les juges, eh bien, de la Cour commune de justice et d'arbitrage, les sages de là-bas, malheureusement, ont rendu justice sans rendre justice. Parce que cette décision est illégale. Parce qu'il y a un fait nouveau qui est intervenu juste en 2021, qui s'appelle le concordat. Et il y a eu une décision qui donc a autorité de la chose jugée, l'homologation de 2021, qui donc sont des faits nouveaux qui n'auraient aucunement, bien évidemment, amené cette cour à condamner
cette entreprise à la liquidation. Et d'ailleurs, l'entreprise Satram s'est déjà déployée dans le sens, bien évidemment, de la révision de cette décision en lui apportant tout simplement la vérité du jugement d'homologation et du concordat qui précède ce jugement. Et dès lors, bien évidemment, ce jugement sera cassé et donc il n'y a nul besoin aujourd'hui d'évoquer une quelconque liquidation de la société Satram ou EGCA et encore moins Alogis, leur nouveau-né, bien qu'il n'ait pas resté que leur propriété, parce qu'il faut rappeler aux uns aux autres qui veulent tout de suite devenir les prédateurs d'Alogis, que Alogis jouit de sa personnalité juridique autonome et qu'Alogis, au-delà d'avoir eu pour participant initial au capital l'entreprise EGCA et l'entreprise Satram, dispose d'autres actionnaires qui sont rentrés bien évidemment dans l'actionnariat et qui font aujourd'hui que malheureusement, eh bien, même si on venait à considérer, eh bien, in extremis, le jugement qui est un jugement totalement illégal, et on va excuser l'ignorance bien évidemment de nos sages d'Abidjan, et c'est pour cela d'ailleurs que nous rétablissons la vérité au travers de ce recours qui a été fait et déposé, et de tous les autres qui vont être faits pour dire que nous n'allons pas nous laisser avoir, nous n'allons pas nous laisser intimider, nous n'allons pas avoir peur parce que nous savons qu'il y a de culture dans ce pays que dès qu'on dit qu'on est l'ami du président, ou dès qu'on dit qu'on peut parler avec le président quand on veut, quand on pose des actes, les petits Gabonais que nous sommes, on doit tout simplement s'incliner et laisser faire. Nous, on ne se laissera pas faire parce que nous sommes des citoyens. Et en tant que citoyens gabonais, nous allons nous battre conformément au droit. Les Gabonais rêvent de justice et surtout de justice sociale. Et cette justice sociale ne peut pas se faire dans un cadre où les prédations sont autorisées. Et surtout quand on y mène nos administrations, c'est l'honneur du Gabon et sa dignité qui se retrouvent ainsi bafoués. Et nous n'allons pas être comptables de cela. Donc, il n'y a aucune situation aujourd'hui qui permette à qui que ce soit, eh bien, de mettre dans la tombe le groupe Satram EGCA Alogis. Parce que Satram EGCA Alogis est protégé, eh bien, par une décision de justice qui a atteint et qui a son autorité de la chose jugée, d'une part, et que tout ce qui s'est fait dans la peur ou dans la confusion et l'ignorance sera rétabli. Nous avons déjà préparé tout l'arsenal qu'il nous faut, que ce soit des requêtes qui seront adressées aux différentes autorités, en tête desquelles le président de la République, parce qu'il est garant de l'état de droit. En plus de cela, parce qu'il est surtout garant, conformément à notre nouvelle constitution, de l'exécution des décisions de justice. Et là, c'est une décision de justice qui est bafouée. Mais aussi, nous allons adresser une correspondance au ministre de la Justice. Ministre de la Justice pour le fonctionnement défectueux de la justice et le non-respect tout aussi de cette, bien évidemment, décision de justice du tribunal de Port-Gentil. Mais aussi, au-delà, nous allons adresser justement une correspondance, eh bien, à un organe qu'on a voulu entendre au fameux procès qui vient de terminer. Eh bien, dites-moi, l'enrichissement, la lutte contre l'enrichissement illicite, parce qu'on ne justifie pas, bien évidemment, de la célérité extrême, bien évidemment, de l'obtention du titre foncier des BOMAF. Et pour un peu brouiller les pistes, ils n'ont pas pris que ce titre foncier. Ça aurait été un peu trop gros. Vous savez ce qu'ils ont fait? Pour ceux qui connaissent un peu la zone d'Akaye, là où vous voyez la société, l'hôtel Boulevard, c'est là où commence ce titre foncier, bien sûr. Next to, on appelle ça comment? À côté de l'hôtel Boulevard, c'est pas chez Satram. Chez Satram, c'est chez Antares. Donc pour ceux qui sont un peu familiers de l'endroit, vous voyez où c'est. On a donné donc tout ce qu'est, à partir de l'hôtel Boulevard, à EBOMAF. Incluant donc la petite partie qui revenait à Satram et qui était le seul outil de travail de Satram depuis plusieurs années que Satram traverse des périodes absolues de difficulté. Donc aujourd'hui, ce titre foncier qui fait partie des actifs est un actif qui est au service de la Logis. Je voulais rappeler qu'il a donc sa personnalité juridique autonome et qui ne peut malheureusement se retrouver dans l'emprise d'une éventuelle décision de justice de liquidation des sociétés Satram EGCA. Même dans l'extrême considération de ce que ce jugement de liquidation était valable, je rappelle, il n'est pas valable. Juridiquement, il n'est pas.
Et nous avons déjà constitué une défense dans ce sens et la Cour de justice, la Cour commune de justice et d'arbitrage rétablira vérité. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, en ce qui concerne ce site-là, eh bien, et la prédation dont a été l'auteur, eh bien, Ebomaf doit prendre fin. Parce que l'administration gabonaise et nos autorités ne peuvent pas être complices, eh bien, de j'ai envie de dire, de cette extorsion. Et ce qui s'est fait, c'est qu'aujourd'hui, Satram a été mis à la porte de son entreprise, de son site, justement à côté. Mis à la porte, en se prévalant de la part de Ebomaf d'un titre foncier qui donc inclut un titre foncier qui existe déjà et qui est protégé parce que faisant partie d'un actif qui est sous concordat et qui donc est protégé de toute attaque et de toute procédure, d'où qu'elle vienne. Peu importe nos créanciers, ils sont tous soumis au respect de ce concordat-là. Voilà la vérité. Donc, Ebomaf doit très vite se ranger dans la considération de la propriété qui lui a été cédée par l'État. On nous apprend au travers de la lecture de ce titre de propriété que cela s'est fait par une opération de déclassement de ce terrain-là, de cette propriété, et que c'est grâce à ce déclassement que le terrain a dû être vendu, bien évidemment, à Ebomaf. Je voudrais rappeler à nos chers compatriotes que c'est un mensonge, que c'est faux. Le déclassement, sans faire un cours dessus, il faut rappeler ce que c'est. Le déclassement, c'est que l'État est propriétaire de tout son territoire. C'est chez lui. Et il peut mettre à disposition ce territoire-là pour certains acteurs et consorts sans pour autant, bien évidemment, titrer ou rendre l'espace appropriable. C'est le cas de nos mamans qui peuvent exploiter certains espaces au marché, qui vont vendre à concurrence d'une petite contribution des taxes qu'ils peuvent avoir à payer par jour ou par mois. Mais ça reste la propriété de l'État et ça reste le domaine public de l'État. Maintenant, il y a aussi ce que l'on appelle le domaine privé de l'État. Et c'est quoi le domaine privé de l'État? Le domaine privé de l'État, c'est justement, eh bien, lorsque l'État décide que une parcelle qui lui appartient, il le sait, mais qui n'est pas nommée, qui n'a pas de mesure, qui n'a pas d'identité, eh bien, peut maintenant avoir une identité. C'est cette opération-là qu'on appelle le déclassement. On enlève ça du domaine public pour mettre ça dans le domaine privé. Et c'est quand ça vient dans le domaine privé de l'État que l'État peut décider maintenant de mettre ça en vente, dont le bien peut devenir cessible. Puisque j'ai sorti ça du domaine public, c'est devenu mon bien privé. Et mon bien privé, je peux le vendre, je peux le louer, je peux en faire ce que je veux. Malheureusement, on a là encore le rappel dans la décision de la UTTC, eh bien, de ce déclassement, qui a été donc fait par décret, donc le président de la République, mais malheureusement qui n'est pas disponible sur le site du journal officiel. Parce que j'ai fait ma petite fouineuse là-bas. Et je suis allée jusqu'à envoyer mes collaborateurs au journal officiel, physiquement, pour nous demander le décret qui est de 2025, souvenez-vous, juillet 2025. Vous imaginez un peu la rapidité, c'est-à-dire qu'en 3 mois, un bien qui est titré a fait partie d'une propriété attribuée en déclassement. Mais on ne peut pas, chers compatriotes, eh bien, déclasser un bien qui est déjà titré. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette opération dont se prévaut dans le titre foncier d'Ebomaf, la panafricaine de la logistique, qui est donc une société du groupe Ebomaf, est impossible de matérialisation. Parce que le dossier, le terrain dont on parle, est sorti depuis belle lurette de la propriété du domaine public de l'État, a appartenu au domaine privé de l'État, et ce n'est qu'à cette condition que ce terrain a pu être vendu à M. Lassène Jacou, fondateur du groupe Satram, le GCA, et aujourd'hui à Logis. Donc vous voyez que autant d'irrégularités, autant d'incongruités et autant d'indisponibilité des ressources ou des fondements juridiques de certains actes qui ont été accomplis à la faveur, il faut le dire, des Ebomaf, on ne peut penser
qu'à un programme bien ordonnancé de prédation et d'extinction définitive et bien de sa trame EGCA afin que Ebomaf règne en maître dans nos ports. Si ce n'est sur nos ports ou aux abords de nos ports. Je ne sais pas trop quelle est l'expression la plus correcte, mais en réalité, moi je voudrais dire à l'opinion nationale, je voudrais dire aux salariés surtout, eh bien, des BOMAF, pas des BOMAF, de Satram EGCA, ne vous trompez pas de combat. Et ne vous trompez surtout pas d'adversaire. Depuis que j'ai pris ce dossier, eh bien, j'ai envie de dire que ce qui me motive davantage, c'est de sortir tous ces salariés de la situation de précarité dans laquelle ils se retrouvent aujourd'hui. Il s'agit aujourd'hui de plus de 1050 employés, 1050 Gabonais, 1050 familles. Et on ne peut pas, par un claquement de doigts, par des irrégularités absolument incongrues, par des contournements de procédures absolument inacceptables, par une, bien évidemment, on va dire quoi, une célérité absolument soupçonnable, accepter que cette entreprise disparaisse et que ses employés ne soient même pas certains que dès la liquidation, il y aura encore un centime de quoi que ce soit pour leur payer leurs droits. Parce que je peux entendre que certains croient que dès que la liquidation intervient, tout de suite ils auront de l'argent. Mais qui peut déterminer de l'actif de la société aujourd'hui, puisque tout le monde se revendique propriétaire de l'actif de Satram? Chacun dit c'est pour moi le titre foncier, c'est pour moi ceci, c'est pour moi cela. Et aujourd'hui, il y a eu un vol des BOMAF à Satram. Parce que lorsqu'il y a eu le déplacement du parquet, c'est pendant ce mois de novembre, au début du mois de novembre, sur le site d'Antares, Kazim Manu Militari, pour aller expulser Satram de son entreprise, eh bien, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'ils ont pris tous les conteneurs, eh bien, de Satram, de EGCA, de Alogis, ils les ont affectés sur un terrain appartenant à Ebomaf, ce qui est un vol. Prendre la chose qui appartient à autrui, sans son autorisation, au motif d'une décision de justice, et pour aller poser ça chez toi, non pas chez lui. Puisqu'il n'a plus de chez lui, ils l'ont dépouillé de son bien, son espace. Donc, ils sont allés tout bonnement déposer ça à côté de l'hôtel Boulevard, qui fait donc partie de la nouvelle propriété des BOMAF. Cependant, eh bien, le groupe Satram se retrouve dépossédé de tout, sans aucune possibilité, si seulement on avait été dans une maison, ne serait-ce de ramasser aiguilles, caleçons et je ne sais pas trop quoi. Ils sont venus, vous sortez tout de suite. Heureusement que ce sont des personnes civilisées. Heureusement que ce sont des personnes qui sont conscientes qu'on ne s'oppose pas à son propre corps. Même si l'intervention était illégale, absolument illégale, ils auraient pu faire comme nous les Gabonais, on est un peu au quartier. Si vous voulez tuer une mission, ne bouge pas. Mais ils sont restés respectueux de l'ordre, par le respect de l'autorité qu'incarne le parquet. Même si le parquet n'avait aucun droit d'être là, le parquet ne se déplace pas pour une exécution de décision de justice. C'est le travail des huissiers de justice qui peuvent requérir la force publique. Et cette force publique intervient en accompagnement de ces huissiers de justice. Mais lorsqu'un procureur de la République se déplace lui-même pour venir vous mettre à la porte d'un bien, cela dénote une complicité de l'État qui ne doit pas être partisan dans ce genre d'histoire, mais qui doit être le juge qui rétablit tout le monde, qui met tout le monde à sa place et qui permet à chacun de se déployer au mieux de ses intérêts et finalement au mieux des intérêts du Gabon. Je ne voudrais pas continuer longtemps, je pense que nous avons dit l'essentiel. Je voudrais que nous retenions ceci. Satram EGCA n'est en aucune situation de liquidation. C'est la première chose à retenir. Et que la décision qui est intervenue en 2024, que certains syndics, pour des raisons que eux seuls connaissent, on peut peut-être, si on se permet un peu de littérature et de réflexion, on peut imaginer peut-être qu'il y
y a un certain intéressement là-dedans aussi dans cette action, curieusement devenue pressante ces derniers mois, eh bien, de nouvelles personnes qui veulent tout s'approprier, qui veulent s'approprier sa femme, qui veulent s'approprier ses biens, son actif, qui veulent s'approprier un GCA, qui veulent s'approprier un logis, en main noire là-dedans. Mais je voudrais rappeler à ces compatriotes que nous nous battons tous pour l'état de droit. Et qu'au titre de cet état de droit, quand on est désigné syndic, notre responsabilité, ce n'est pas de lutter contre les intérêts de l'entreprise qu'on est censé protéger. Notre responsabilité, c'est de tout faire pour que cette entreprise-là retrouve ses rails. Et quand on a initié des actions qui vont dans le sens, malheureusement, de constater la fin d'une entreprise, et que après ces actions, l'initiation de ces actions, on se rend compte qu'il y a eu d'autres actions qui vont dans le sens de la sauvegarde et du sauvetage, on va le dire, de cette entreprise. Au lieu de continuer la procédure, il est de bonne foi et bien de repartir devant la Cour commune de justice et d'arbitrage et de dire attention, en 2020, je vous avais saisi aux fins de liquidation de cette entreprise parce que voilà, on était en redressement du judiciaire en 2019, ça n'a pas marché, donc on voudrait que vous constatiez eh bien, la liquidation. Mais il aurait été de bonne loi de la part de ces syndics de repartir pour meilleure information de la part justement de la Cour commune de justice et d'arbitrage, eh bien, avec le jugement d'homologation et le concordat pour dire une solution a pu être trouvée. On a donc 7 ans pour essayer de sortir l'entreprise de ces difficultés. Donc, veuillez en tenir compte dans la décision que vous prendrez si tant est que finalement la procédure prospère. Ou encore, ne serait-ce que notifier à sa trame que oui, nous, syndics, bien évidemment désignés dans le cadre du redressement judiciaire dont vous faisiez l'objet, eh bien, nous avons saisi en 2020 la Cour commune de justice et d'arbitrage à Abidjan. Maintenant qu'il y a ce fait nouveau, maintenant qu'il y a cette nouvelle situation, on ne peut plus aujourd'hui continuer. On a tenu quand même à vous signifier de cette procédure pour que vous ayez la possibilité de vous défendre, ne serait-ce que pour le simple respect du principe du contradictoire. Malheureusement, ce principe n'a pas été respecté parce que, eh bien, l'entreprise Satram ou EGCA ou encore moins Logis n'ont été d'aucune possibilité, ne serait-ce que d'information de ce qu'il y avait eu cette procédure. Ensuite de cela, ils n'ont jamais été auditionnés, ne serait-ce que pour le respect du principe du contradictoire, qui est quand même sacré dans ce genre de procédure, conformément à l'acte uniforme sur les procédures collectives. Et aujourd'hui, on se retrouve donc à avoir une décision de justice qui a été rendue au mépris de la situation nouvelle que court l'entreprise. La situation nouvelle qui est de protection absolue de l'entreprise et conformément à ce même droit au Adala. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui a à tenir, in fine, c'est que l'entreprise ou le groupe d'entreprise EGCA Sacra ne sont pas du tout en liquidation. Il y a eu une décision en 2024 qui n'a jamais été exécutée. Eux-mêmes savent pourquoi la célérité de cette volonté de l'exécuter, mais non. Peut-être qu'il y a des intérêts de notre ami Ebobaf, qui, après avoir été le bon prédateur, qui donc a tout pris l'arme sur le port d'Antares, veut aussi peut-être éventuellement s'approprier, ou peut-être c'est Pécho qui, au lieu d'être le continuel, on va dire, locataire, veut devenir propriétaire. Mais il faut rappeler qu'il y a des titres fonciers. Et les titres fonciers doivent être protégés dans ce pays. Et il n'est pas possible qu'on exproprie quelqu'un sans son information. Et notre constitution prévoit que si on a envie de t'exproprier de ton bien, et bien qu'il y ait préalablement à cela une juste et équitable, il faut le rappeler, eh bien, réparation. Et la réparation, justement, doit tenir compte de tout ce qui est greffé sur ce bien en termes d'hypothèque, en termes de difficultés, en termes de voilà. On ne peut pas faire comme si au Gabon nous n'étions pas dans un état de droit, et moi je veux toujours avoir la naïveté, excusez-moi, de croire que nous sommes dans un état de droit et que cet état de droit doit s'affirmer de par chacun de nous, nos actes dans le refus de l'absolu non-droit. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, et nous vous disons, chers compatriotes, la société Satram traverse des difficultés, EGCA est dans d'énormes difficultés, mais ces difficultés ne doivent jamais la mener à mort. Et ces difficultés ne doivent même pas être utilisées par certains pour l'enfoncer davantage au mépris de l'ordre public gabonais, au mépris de l'ordre public communautaire en matière de droit des sociétés. Et c'est pour cela que j'en appelle aux plus hautes autorités, j'en appelle à notre administration, j'en appelle donc aux prises
président de la République, M. Brice Clotaire Obiangema. J'en appelle au ministre de la Justice, j'en appelle à l'agence de lutte contre l'enrichissement illicite, parce que nous voulons avoir la vérité dans ce qui s'est fait dans l'obtention par Egolaf d'un titre foncier qui inclut, bien évidemment, dans les 24 000 m² qui lui ont été attribués, plus de 3 000 ou 5 000 m² qui appartiennent à, bien évidemment, Satram. C'est inadmissible de l'accepter. Il y a eu une célérité qui ne dit pas son nom et qui traduit des manœuvres que nous ne sommes pas prêts à accepter aujourd'hui. Je ne peux même pas parler de la célérité de la décision de justice d'expulsion et d'exécution sur minute, alors qu'il y a des questions de fond qui méritaient d'être posées et pour lesquelles on devait avoir des réponses avant une quelconque décision d'expulsion. Nous voulons que l'état de droit soit. J'espère que les autorités en tiendront compte et que les autorités comprendront la nécessité pour elles de protéger Satram, EGCA, ANGIS, et non de se sentir de solidarité avec des personnes qui se comportent en prédateur absolu dans un environnement qui mérite régularité. Alors, chers compatriotes, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés. Beaucoup de courage à ces salariés pour lesquels nous nous battons et j'espère que d'ici peu on aura quelques solutions et que les banques qui donnent des promesses depuis plusieurs années aussi seront en capacité d'accompagner nos groupes, et bien EGCA, le groupe Satram, pour que Satram sorte de cette difficulté. On a déjà fait avec Satram, on sait ce que vaut Satram, et il vaut mieux réparer, et bien une vieille marmite qui a toujours préparé une bonne sauce que de vouloir acheter une nouvelle dont on n'est pas certain de la matière de fabrication et qui finalement peut se casser les 2 premiers jours mis au feu. Donc, l'État doit donner les marges de manœuvre et accompagner Satram. J'espère que l'OTRAC fera son nécessaire pour respecter le titre de propriété dont est titulaire notre groupe. Et au-delà de cela, que Pécho nous paiera tout ce qu'ils nous doivent depuis 2017 de cette occupation absolument illégale sur notre terrain et que nous allons dès demain matin, c'est vendredi, eh bien, faire toutes les procédures qui sont en notre pouvoir, que ce soit les procédures administratives, que ce soit les procédures judiciaires, pour que tout revienne dans l'ordre et que chaque Gabonais soit rétabli dans ses droits qui ont été longtemps violés par cette situation malheureusement calamiteuse. La direction actuelle nous donne de bons espoirs de ce qu'ils sont en capacité de redresser cette entreprise. Ils ont l'amour, ils ont la volonté, ils ont les moyens de le faire. Mais si l'État se met en obstacle parce que de solidarité à certains qui se comportent en prédateurs, malheureusement, ça ne va pas être possible. C'est pour cela que nous interpellons l'État, nous interpellons les pouvoirs publics et nous interpellons toutes ces autorités. Je vous remercie. Maintenant, s'il y a quelques questions, on a fait conférence de presse, vous êtes libres. Merci. Question. Non, vous avez fait la question. Question. Pas de questions, ça va, tout le monde. J'ai déjà ça. Vous avez trop parlé d'ancienneté. Ah bon? On a répondu à toutes les questions. Vous n'avez plus de questions? Vous avez anticipé sur nos questions. Ah, ça c'est mon malheur. Voilà, vous avez répondu aux questions. Ok, voilà. Parfait, alors tout est bien qui finit bien, on va faire ça. Et nous vous remercions de la large diffusion que vous pourrez faire, bien évidemment, de cette réalité. C'est une situation très grave, au-delà de la légèreté qu'on essaie de mettre dans le récit que nous en faisons, mais la situation est extrêmement grave. Et je vous assure que les tensions sont de partout et trop de mains s'y mêlent. Et malheureusement, si chacun ne se met pas à sa place et que les autorités ne nous accompagnent pas,
dans ne serait-ce que l'observation de l'ordre public, on ne pourra pas s'en sortir. Et c'est pour cela que j'en appelle à nos chères autorités, au président de la République, que j'en appelle à la commission de lutte contre l'enrichissement illicite, parce que peut-être il y a eu certains actes qui se sont faits de manière parfois peu loyale et qui donc auraient concouru à cette célérité dans l'obtention d'un certain nombre de documents qui finalement ont permis l'expulsion illégale de la société. Il faut l'établir et le rétablir et faire en sorte que cette société retrouve son quai dans Tarès et que l'on ramène ces conteneurs qui sont les conteneurs des clients, il faut vous le rappeler, parce que quand on a envie de tuer une entreprise, c'est absolu. Et là, ils ont pris des conteneurs qui étaient prêts à embarquer, les conteneurs des clients, ils ont pris des bateaux, ils ont tout pris, et ça s'appelle le vol. Et ça s'appelle l'extorsion. Et ce sont des infractions pénales. Et nous n'hésiterons pas à poursuivre les auteurs de ces faits. L'excès de pouvoir dont a usé le procureur de la République, dans cette intervention, la plainte est déjà rédigée, nous la déposerons. Nous ne pouvons pas accepter que dans notre pays, de tels actes se commettent encore. Il n'y a pas si longtemps que cela, il y a quelques jours, on a entendu au tribunal chacun venir dire « j'étais sous les ordres ». On vous a dit maintenant que nous sommes dans un état de droit. Donc personne ne peut plus dire que j'étais sous les ordres. Chacun doit maintenant faire ce que sa compétence lui permet de faire. Aller au-delà, on en répond. On va au-delà de sa compétence, on répond de cela. Parce que demain, je ne veux pas entendre c'est Oligui qui me donnait les ordres. C'est tel ministre qui me donnait les ordres. C'est le neveu de monsieur le président de la République qui me donnait les ordres. Ça, c'est un état de non-droit et nous ne le voulons plus. Donc que chacun réponde de ses actes. Celui qui fait un usage abusif, bien évidemment, de la force publique, en répond. Voilà ce que je voulais ajouter pour terminer. Je vous remercie.